L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Gaspé commande une étude afin de déterminer si sa capacité de traitement des eaux usées et ses puits d'eau potable est en mesure de répondre au développement futur de la ville, nous indique Magaspésie. Les besoins en logement étaient évalués à 400 unités selon une étude dévoilée en mars dernier, mais le document ne tenait pas compte des besoins en lien avec l'expansion de l'usine de pales d'éoliennes de LM Wind Power qui vise les 1000 employés à terme. Déjà 200 des 400 logements sont annoncés, une centaine d'unités sont en chantier cette année, auxquelles s'ajoute la centaine de l'an dernier. Une fois le portrait démontré, il faudra de l'aide gouvernementale pour augmenter les capacités des réseaux d'aqueducs et d'égouts. Selon Radio Gaspésie, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche se réjouit de la décision des États-Unis de repousser d'1 an sa réglementation qui doit limiter les importations de produits marins provenant de pays qui ne protègent pas suffisamment les baleines noires. Nos voisins du Sud avaient accordé au Canada un délai de 5 ans à partir de 2017 pour développer des mesures de protection similaires aux standards américains. Le directeur Jean-Paul Gagné explique que depuis les dernières années, le travail se poursuit avec Pêche et Océan pour convaincre les Américains de nos bonnes pratiques. L'industrie a conçu plusieurs équipements pour protéger les baleines noires des empêtrements avec différents types de cordages. Les 3 grandes priorités régionales de la Gaspésie que sont le logement, les places en garderie et la main-d'œuvre deviennent les priorités de la nouvelle ministre responsable de la Gaspésie Île-de-la-Madeleine, affirme Magaspésie. Au total, la députée de Rimouski Maïté Blanchette-Vézina en place 6, en ajoutant le transport, la santé et les changements climatiques. La nouvelle députée estime que son bagage d'expériences diverses en tant qu'avocate en droit des affaires, de directrice de Centraide Bas-Saint-Laurent et mairesse de Sainte-Luce près de Rimouski, lui permettra de bien affronter le mandat que le Premier ministre François Legault lui confie. Même si elle est députée ministre du Bas-Saint-Laurent, elle assure qu'elle saura bien s'occuper de la Gaspésie. Le CIS du Bas-Saint-Laurent lance une opération pour recruter des ressources de type familial désirant accueillir des usagers avec une déficience ou un handicap, peut-on lire sur l'avantage gaspésien. Les besoins sont grands, notamment dans la Métis, en Matanie et dans la Matapédia. Caroline Gadouri, directrice à la direction des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique, précise qu'il s'agit d'une belle expérience tant pour les usagers que pour les familles. La directrice affirme que les besoins sont liés au fait que les familles naturelles vieillissent ou que certaines ressources ont complété leur engagement avec le CIS du Bas-Saint-Laurent et prennent leur retraite. Le manque de pompiers volontaires se fait cruellement sentir dans la région de Percé, nous dévoile Radio Gaspésie. Selon Luc Lebreu, directeur du service de la sécurité et service incendie de Percé et Grande-Rivière, la situation est problématique alors qu'il manque plus d'une dizaine de pompiers volontaires et que cela peut affecter le temps de réponse des équipes en cas de sinistre. Luc Lebreu indique qu'être pompier volontaire ne demande pas d'aptitude physique particulière et n'exige pas d'être disponible à toute heure du jour ou de la nuit. Les personnes intéressées à devenir pompiers volontaires peuvent trouver tous les renseignements nécessaires sur le site internet de la municipalité. Les saumons étaient au rendez-vous cette année, annonce Radio Gaspésie. La ressource était bien présente dans les rivières de Gaspé, particulièrement sur la Saint-Jean qui a connu des montaisons jamais vues depuis 1994, soit avant les grands déclins des populations de saumon au Québec. Selon le directeur de la Société de gestion des rivières de Gaspé, Rémi Lemerise, le bilan des décomptes est très encourageant. Les débris de l'appareil retrouvé il y a quelques semaines dans la forêt de l'arrière-pays de la MRC du Rocher-Percé pourraient s'y trouver depuis 1953, nous indique Magaspésie. Selon le site internet Aviation Safety Network, l'avion serait un Lockheed Ventura de l'entreprise Spartan Air Services, construit en 1943. Il se serait écrasé le 18 avril 1953. L'avion aurait transporté 4 personnes et se dirigeait vers Ottawa. Il était présumé disparu en mer. La Sûreté du Québec ne confirme aucune information pour le moment tant que l'enquête ne sera pas complétée. Le corps policier indique agir ainsi tant que les familles qui pourraient être impliquées dans cet accident ne soient pas informées. Selon Radio Gaspésie, le défi Alzheimer a permis de récolter 159 000 $ lors de sa première édition qui s'est tenue le mois dernier en Gaspésie et aux îles. En tout, 185 participants se sont inscrits et devaient amasser chacun au moins 200 $ en dons. Dans un deuxième temps, ils devaient réaliser un défi sportif de leur choix. La collecte de fonds avait pour but d'amasser des sommes d'argent pour compléter le financement annuel de la Société Alzheimer de la Gaspésie et des îles et de maintenir ou de bonifier ses services sur le territoire. La superficie ravagée par les feux de forêt est beaucoup moindre en 2022 en Gaspésie, peut-on lire sur Ma Gaspésie. C'est ce qu'indique le bilan de la Société de protection des forêts contre le feu dévoilé jeudi. Ainsi, 14 incendies ont été rapportés cet été qui ont brûlé 4 hectares de forêt, alors que la normale est de 13 feux pour une superficie de 13,4 hectares.
Selon la porte-parole de la Sopfeu Isabelle Gariepi, Dame Nature a aidé avec un début de saison peu chaleureux en mai et un été humide avec beaucoup de pluie. Avec cet été relativement tranquille, les pompiers forestiers, notamment ceux de Bonaventure, ont pu prêter main forte à leurs collègues lors d'incendies dans l'Ouest canadien et aussi après le passage de l'ouragan Fiona. L'infection au virus respiratoire syncytial VRS circule davantage cette année que par le passé, affirme Radio Gaspésie. Même si le virus se retrouve surtout dans les grands centres, notre région n'est pas à l'abri d'être touchée. Le directeur de la santé publique, Dr Yves Bonnier-Vigier, explique que les symptômes du VRS ressemblent à ceux du rhume. Ce sont les jeunes bébés qui sont les plus à risque, alors que les enfants de plus de 2 ans et les adultes en bonne santé n'ont généralement pas de conséquences graves. Météo Cisco affirme que les plus récents forages effectués dans le secteur du Mont Copper à Murdochville contiennent 3,1 milliards de livres, ce qui en ferait la plus grande ressource de cuivre inexploitée dans l'est de l'Amérique du Nord, annonce Magaspésie. L'objectif de ce programme de forage de 30 000 mètres est de fournir suffisamment de données supplémentaires afin de convertir les ressources présumées en ressources mesurées et indiquées en vue du lancement d'études de faisabilité. Les intentions de la minière avaient été annoncées au printemps dans un contexte où la décarbonisation de l'économie fera doubler la demande en cuivre d'ici 2050, selon une étude de Fonds monétaire international publiée en novembre dernier. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a désormais le pouvoir de remettre des amendes aux individus et entreprises qui ne respectent pas les consignes de la collecte sélective, nous dévoile Radio Gaspésie. Ce règlement, en vigueur depuis 2020, a été formellement adopté le 24 octobre dernier par le conseil municipal de Gaspé. Selon Nathalie Drapeau, la Régie n'a plus le choix d'intervenir de manière plus coercitive compte tenu du manque de jugement de certaines personnes et des coûts liés à la gestion des déchets. Une première amende peut coûter entre 250 et 300 $, le montant peut doubler en cas de récidive. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts souhaite consulter la population sur la fermeture de 55 km de chemins multi-usages situés dans la zone d'habitat essentiel du caribou de la Gaspésie dès l'été prochain, nous indique Magaspésie. Les chemins visés sont situés à l'extrémité est de la réserve faunique de Matane. Ces fermetures ont pour but d'améliorer la qualité de l'habitat du caribou et de diminuer le potentiel déplacement des prédateurs, l'ours et le coyote, sur les chemins multi-usages. Les chemins qui font partie du réseau stratégique régional ainsi que ceux conduisant à des endroits actifs, tels que des baux d'abri sommaires ou des baux de villégiature, ne sont pas touchés par ces fermetures. La circulation sera partiellement fermée sur la route 198 dans le secteur de l'Anse-Pleureuse pour les 2 prochaines semaines, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Cette fermeture est rendue nécessaire alors que le ministère des Transports et de la Mobilité durable effectuera des travaux afin de sécuriser la paroi rocheuse dont les éboulis se retrouvent fréquemment sur la chaussée. Durant la période des travaux, le ministère encourage les usagers à utiliser la route 132 plutôt que la route 198 afin d'éviter tout désagrément. Toujours selon Radio Gaspésie, après une pause obligée de 2 ans en raison de la pandémie de Covid-19, la karatéka Amy Boulet de Rivière-au-Renard a participé dimanche au tournoi Studio Uni de Sainte-Foy. Membre du club Cloutier Karaté, la jeune athlète était inscrite dans la catégorie 10-11 ans chez les ceintures bleues. Ses performances lui ont valu les premières places en kata armé, en kata traditionnel et une 3e position en kata armé musical, et ce, à ses tout débuts dans cette catégorie. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.